Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Élan de foi. Ravi de vous retrouver de nouveau après pas mal de temps encore d'absence. Alors, je suis ravie de partager avec vous ce matin un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce message a retenti fortement dans mon être intérieur et j'ai décidé de le partager avec vous ce matin. À toi, mon frère qui me regarde ce matin, à toi, ma soeur qui me regarde ce matin. Ce matin, avant de débuter cette parole, avant de donner ce message, j'aimerais prier pour toi, déclarer des paroles sur ta vie, afin que le Seigneur ce matin se souvienne de tout ce que tu lui as remis comme requête. Éternel, ce matin, je te bénis pour la vie de mon frère. Je te bénis pour la vie de ma soeur qui me regarde ce matin. Je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, de te souvenir, ô Dieu, de toutes les requêtes, Père, que ce frère t'a remis, que cette soeur t'a remis, Père. Seigneur, voici le nombre de fois où il a gémi devant, ô Dieu, ton saint trône, où il s'est prosterné pour crier à toi face à une situation. Seigneur, souviens-toi. Abba, Père, ouvre ton bon trésor, le ciel, pour voir ses besoins, Seigneur Dieu des armées, Père. Ô Père, souviens-toi, ô Dieu, Papa, de son grenier qui est vide. Remplis, ô Père. Souviens-toi, ô Dieu, Père de son porte-monnaie qui est vide, remplis son porte-monnaie. Ton porte-monnaie. Père, souviens-toi de cette femme, Adonai mon Dieu, qui gémit, qui crie parce qu'elle n'a pas de solution face à ce qu'elle traverse. Seigneur, tu es le Dieu qui dit dans ta parole, ô fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, Père. Seigneur, tu dis également que croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, Seigneur, ce matin, cette femme croit qu'elle a reçu. Ce matin, cet homme croit qu'il a reçu parce que tu es le Dieu, ô Père des cas impossibles. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur mon Dieu. Adonai, mon Dieu, tu dis que tu nous connaissais depuis le sein de notre mère. Comme le dit, ô Dieu, Père, le prophète Jérémie. Seigneur, tu nous avais déjà établis sur cette terre. Alors, Seigneur mon Dieu, aussi vrai, Père, que tu es le Dieu qui nous a créés. Regarde à travers, oh Dieu, Papa, les pensées, les cœurs, oh, de cette femme qui ne fait pas sortir les paroles, mais qui pleure au-dedans d'elle, qui gémit, qui crie à toi parce qu'elle est fatiguée de traverser la même situation. Seigneur, regarde cet homme, oh Adonai, mon Dieu, Père qui dehors oh, est fort, mais à l'intérieur, il brûle, il pleure, il gémit, parce que sa situation a trop duré. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui amène la solution, oh Dieu Père, face à une situation, oh Père, que chaque chrétien traverse. Seigneur, sois béni, sois élevé. Dans le nom de Jésus-Christ que je fais cette déclaration. Amen, 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 amen. Alors ce matin, bien-aimés, j'ai un message pour nous parce que c'est Dieu qui nous parle. Ici, le Seigneur nous parle d'une thématique et je vais partager cela avec vous. Ici, Dieu nous dit comme thématique, fais de la sagesse la boussole qui oriente tes pas avec Dieu. Alors, ici, il s'agit de faire de la sagesse. Vous savez, dans la parole, on nous parle d'un homme qui avait une grande sagesse. Et cela, c'était avant l'arrivée de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Il s'agissait du roi Salomon qui était un homme sage, qui savait trancher lorsque des personnes étaient en conflit, lorsqu'il y avait un litige entre des individus. Le roi Salomon était ce sage-là qui arrivait à trouver des solutions, qui arrivait vraiment à trouver un terrain d'entente, à pouvoir faire preuve de médiateur face à une situation bien définie. Et ici, on va parler dans le livre de Proverbes 24. Proverbes 24, versets 1 à 5. Ici, Dieu veut nous parler de quelque chose. Alors, mon frère, ma soeur, sans plus tarder, je veux lire cette parole. Je veux la lire pour que toi, tu puisses l'écouter, pour que toi, ma soeur, tu sois inspirée de cette parole ce matin, qu'elle te parle également. Tu pourras parcourir tout le livre de Proverbes 24, mais le Seigneur m'a mis à cœur de m'arrêter au verset 5, du verset 1 au verset 5 ce matin. En ce qui concerne cette thématique qui nous dit ici, fais de la sagesse la boussole qui oriente tes pas avec Dieu. Ce thème m'est venu comme ça. Et c'est ce matin particulièrement. C'est ce matin lorsque j'étais en train de
de prier, je disais à Dieu, Seigneur, ce matin, que veux-tu que je partage à ton peuple? Que veux-tu que je partage à un cœur, à une âme, à une personne qui a besoin d'entendre une voix venant de toi? Seigneur, j'ai dit à Dieu, Père, je ne veux pas des pensées venant de moi, je veux que cela vienne de toi. Alors, il m'a mis à cœur cette thématique. Alors, faisons vraiment de la sagesse la boussole qui oriente nos pas avec Dieu. La sagesse de Salomon. Et après Salomon, la sagesse que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est faite chair, Dieu qui s'est faite chair, qui a payé le prix à la croix, était une sagesse qui était au-delà de la connaissance humaine. Même le roi Salomon, dans sa plus grande gloire, ne pouvait pas avoir autant de sagesse. Alors ce matin, je ne vais pas tarder. Je vais lire ce message, je vais lire cette parole. Alors écoutons bien cette parole. Dans le livre de Proverbe 24, autant pour moi, versets 1 à 5. Pour ceux qui voudront, vous pouvez parcourir tout ce livre comme je vous le disais. Ici, il est dit, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Dieu te dit, mon frère, de ne pas envier les méchants et de ne pas désirer être avec eux. Un méchant, ici, ce n'est pas forcément une personne qui peut ôter la vie. Un méchant peut être une personne qui projette le mal par son comportement, par son attitude, par l'atmosphère qu'il dégage lorsqu'il est en face de toi, par ce qu'il profère, par l'état de son cœur, de son esprit. Dieu te dit de t'éloigner de ce genre de personnes. Au verset 2, il est dit ceci, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Exactement. Les cœurs des méchants ne peuvent pas produire des bonnes choses. Les cœurs des méchants ici, ce sont des cœurs envieux. Et leurs lèvres font toujours sortir toute parole néfaste. Au verset 3, c'est par sa sagesse qu'une maison s'élève. Écoutez bien. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, autant pour moi, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence également qu'elle s'élève. Alors, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent. Exactement. De tous les biens précieux et agréables. Ah oui, hein. Au verset 5, un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Écoutez bien, je vais revenir au verset 4. Il dit ici, c'est par la science que les chambres se remplissent. Écoutez bien, de tous les biens précieux et agréables. Verset 5. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Dieu te parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, avec la sagesse que tu vas mettre en Dieu, en toi. Parce que si tu es sage, c'est que tu peux écouter la voix de Dieu. Si tu mets en œuvre vraiment la sagesse, tu pourras réaliser ce que beaucoup ont dit que tu ne pourras pas réaliser. Tu pourras faire ce que beaucoup ont dit que tu ne feras pas parce qu'ils ont dit que tu es une personne qui ne pourra jamais atteindre tes objectifs. Parce qu'ils ont dit de toi, ma soeur, que tu es en retard, que tu es vraiment en retard. Il te sera difficile de réaliser tes rêves. Dieu te dit ce matin qu'avec la sagesse, tu feras même ce que beaucoup qui ont réussi avant toi n'ont pas pu faire. Parce que Dieu garde les grands. Il dit bien, je dis bien, Dieu garde les grands, les élites, les vaillants guerriers pour la fin. Les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. Je te le dis ce matin, ma soeur, tu n'es pas en retard. Sache une chose, Dieu te réserve des grandes choses. Dieu te prépare aux grandes choses. Si Dieu te dit ceci ce matin, que mets en toi cette sagesse, aie en toi la sagesse, et que cette sagesse t'amène
à marcher avec Dieu. Parce que si tu es sage, tu sauras écouter la voix de Dieu. Si tu es sage, tu entendras Dieu parler au-dedans de toi. Ce n'est pas ta pensée qui te parle. Dieu te parle, il te parle audiblement. Alors ce matin, Dieu t'amène encore à faire preuve de sagesse. Devant chaque épreuve, fais preuve de sagesse. Devant chaque difficulté, fais preuve de sagesse. N'agis pas comme un insensé. N'agis pas comme une personne dépourvue de sagesse. Aie en toi la sagesse et ce que tu attends se réalisera. Ce que tu veux, tu pourras l'obtenir. Sois patient. Ne sois pas inquiet. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, pour ce projet, il est avec toi. Fais preuve de sagesse. N'agis pas avec émotion. N'agis pas avec tes propres pensées. Interroge le Saint-Esprit. Interroge Dieu. Dieu va te parler, il va t'orienter. Écoute audiblement la voix de l'Éternel, car il est avec toi. Alors ce matin, je viens bénir Dieu pour cette parole. Je viens dire à Dieu merci parce que Dieu va encore faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il te dit pour terminer ceci, ce que tu lui as confié comme projet. Il te dit qu'il est en train de travailler là-dessus parce qu'il veut que ça soit grand. Il veut que ça épate les hommes, ça épate le monde. Voici pourquoi ça retarde. Il te dit qu'il n'a pas oublié ce que tu lui as demandé. Il est en train de faire, ma soeur. Il est en train de faire, mon frère. Sois patient. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Élan de foi. Partagez-la massivement. N'hésitez pas à passer du temps dans la présence de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en priant. Et conduisez vos enfants sur la voie de l'Éternel. Préparez-les à être des modèles. Demain, ils vous remercieront. Demain, vous serez fiers d'eux. Dieu te bénit ce matin. Dieu bénit tes enfants. Dieu bénit ta maison. Dieu bénit tes mains. Dieu te dit qu'il va faire ce que les hommes ont dit que tu ne feras pas. Tu vas le faire parce que Dieu est à tes côtés. Fais preuve de sagesse. Demeurez bénis. Passez cette journée dans la méditation. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Shalom. Je vous remercie.